Chapitre 640. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda Athée en voyant l'air perplexe sur le visage de Vivian. Ce n'est rien. Vivian secoua la tête, pensant que c'était juste son imagination. Avec cette pensée en tête, elle regarda Athée. Bon, on ne devrait pas marcher trop longtemps. Rentrons maintenant. Bien sûr, répondit Athée en retournant dans sa salle avec l'aide de Vivian. Finnick est apparu de derrière un arbre après leur départ. Derrière lui, Noah réfléchit un moment avant de demander « Monsieur Norton, voulez-vous prendre des nouvelles de Madame Norton ? Ce n'est pas nécessaire. Allons-y ». Au moment même où il parlait, Finnick se tourna pour partir, cachant la douleur et la déception dans ses yeux. Lorsqu'il est arrivé à sa voiture, Finnick est monté à l'arrière tandis que Noah s'est naturellement assis sur le siège conducteur. « Monsieur Norton, où allons-nous ensuite ?» demanda Noah, incapable de comprendre ce que Finnick avait en tête. Mais Finnick ne répondit pas. Depuis le rétroviseur, Noah vit qu'il était plongé dans ses pensées. Après avoir réfléchi un moment, Finnick leva les yeux et demanda, à part Vivian et Athée, qui d'autre était avec eux à l'opéra ? Evelyne était également présente, répondit Noah. De plus, j'ai découvert que c'est elle qui avait invité Madame Norton à l'opéra. Avant d'avoir fini, Noah regretta ce qu'il avait dit à cause de l'accusation sous-entendue par ses paroles. Finnick penserait certainement qu'Evelyne était derrière l'incident. Il n'avait cependant pas d'autre choix que de le signaler tel quel, sinon Finnick ne pourrait qu'éveiller ses soupçons. Même dans l'esprit de Noah, il n'avait aucun doute que cela faisait partie du plan d'Evelyne. Étant donné son impitoyabilité, elle a dû engager un assassin et inviter Madame Norton à sortir pour la tuer. Elle est vraiment folle de continuer à vouloir faire du mal à Madame Norton après tout ce qui s'est passé. Bien que Noah détestait Evelyne et ne pouvait s'empêcher de souhaiter que Finnick rompe ses liens avec elle, il craignait qu'Evelyne ne le dénonce comme une vengeance pour leur dispute. Si elle racontait à Finnick tout ce qu'il avait fait à Vivian, sa carrière et son avenir seraient en danger. Evelyne Morrison. Les poings serrés, Finnick avait une expression terriblement sombre. Il semble qu'elle n'ait pas du tout tenu compte de mon avertissement. Je lui ai pardonné la dernière fois parce qu'elle avait les jambes estropiées, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose à nouveau faire du mal à Vivian. Cette fois, je ne vais pas la laisser s'en tirer. Allons voir Evelyne, ordonna Finnick d'un ton glacial, derrière lequel se cachait une rage incontrôlable. D'après la réponse de Finnick, Noah comprit qu'il avait décidé de donner une leçon à Evelyne. Cette pensée l'inquiétait encore plus car il ne savait pas combien de temps il pourrait garder son propre secret caché. Alors qu'il se dirigeait vers la résidence de Norton, Noah se sentait extrêmement nerveux. Lorsqu'ils arrivèrent, Noah ne suivit pas Finnick et préféra attendre dehors. « Monsieur Norton, je vais rester dehors. Je pense qu'il est normal que vous ayez tous les deux un peu d'intimité pour discuter. » Noah s'excusa nerveusement. Grognant en signe de reconnaissance, Finnick n'y a pas trop pensé alors qu'il se dirigeait vers l'intérieur. S'il avait été calme comme d'habitude, il aurait certainement remarqué le comportement inhabituel de Noah. Il n'avait jamais rien caché à Noah à propos de sa relation avec Evelyne. Il n'avait donc aucune raison de leur laisser soudainement de l'espace. Cependant, Finnick ne pensait qu'à affronter Evelyne. Il remarquait donc à peine le changement de comportement de Noah. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas revenu. Depuis qu'il avait découvert qu'Evelyne avait ordonné l'enlèvement de Vivian et qu'il s'était disputé avec elle, il avait quitté la maison et n'était jamais revenu. La maison était remplie de souvenirs de son temps avec Vivian, en particulier de leur vie après le mariage. Naturellement, il ne voulait pas partir et envisagea de chasser Evelyne à la place. Mais maintenant qu'elle était infirme et n'avait personne sur qui compter, il estimait que sa punition était suffisante. S'il la mettait à la porte, elle finirait probablement à la rue. Chapitre 641. Comme elle était son ex, il ne pouvait pas se résoudre à faire quelque chose d'aussi cruel. Il a donc décidé de la laisser rester dans un moment de faiblesse. Mais maintenant, il se rendit compte qu'il avait fait preuve de trop de pitié envers elle. Une femme aussi cruelle qu'Evelyne ne méritait pas du tout sa pitié. Dès qu'il entra, Finnick entendit Evelyne gronder Madame Fielding. « Ne t'ai-je pas dit que je préférais que ma nourriture soit moins salée ? Pourquoi as-tu ajouté autant de sel ?
Essaies-tu de me tuer? Veux-tu seulement garder ton travail? Madame Fieldey baissa la tête en silence. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait et Madame Fieldey savait très bien que cela n'avait rien à voir avec la nourriture. Evelyn exprimait simplement sa frustration à cause de sa mauvaise humeur. Son expérience lui a appris que si elle répondait, elle se retrouverait avec une réprimande encore plus grave. Tant qu'elle resterait silencieuse et laisserait Evelyn s'exprimer, l'affaire se réglerait rapidement. Elle a été embauchée par moi, donc ce n'est pas à toi de décider. À peine Madame Fieldey était-elle presque en larmes qu'une voix masculine retentit à son secours. Monsieur Norton, vous êtes de retour, s'exclama Madame Fieldey avec joie dès qu'elle leva les yeux. Quand Finnick vivait encore là, Evelyn traitait toujours les femmes de ménage avec respect juste pour maintenir sa façade. Cependant, depuis qu'il est parti, Evelyn est soudainement devenue une personne différente. Elle était toujours pointilleuse et déversait ses frustrations sur elle. Au rythme où les choses allaient, elle n'était pas prête à continuer à travailler là-bas, peu importe combien Finnick la payait. Pourquoi ne descends-tu pas en première, ordonna Finnick à Madame Fieldey alors qu'il s'efforçait de réprimer sa colère. Tout de suite, comme si elle avait été pardonnée, Madame Fieldey s'en alla rapidement. Elle espérait que Finnick reviendrait vivre dans la maison. Sinon, elle envisageait sérieusement de démissionner. Finnick, tu es de retour sans se soucier de ce qui venait de se passer? Evelyn se dirigea joyeusement vers Finnick. En lui saisissant la main, des larmes coulèrent sur ses joues tandis que sa voix semblait pitoyable. Finnick, s'il te plaît, ne me quitte plus. Tu n'as aucune idée de la solitude que l'on ressent lorsqu'on vit seul dans une maison aussi immense. Je n'ai même personne à qui parler. Je me suis repenti de mon erreur, alors peux-tu me pardonner? Tu t'es repenti, ricana Finnick en entendant les paroles d'Evelyn. T'es-tu vraiment repenti? Oui, je l'ai fait. Evelyn hocha la tête et leva la main pour jurer. Je jure que je ne le ferai plus jamais. Alors, pourquoi ne pas revenir vivre avec moi? Finnick regarda sa main qui jurait avec mépris. Elle n'a vraiment pas peur du châtiment divin. Très bien, je te promets que je ne partirai pas. Finnick serra les dents en prononçant chaque mot. Fixant Evelyn, ses yeux étaient remplis de dédain. Mais Evelyn ne fut pas sensible à ses paroles. Au lieu de cela, elle demanda avec ravissement, « Vraiment? Tu restes vraiment? Bien sûr que je vais rester. » La rage emplissait ses yeux. Il repoussa avec force la main d'Evelyn et éleva la voix. « Cette fois, c'est toi qui vas partir. » Poussée par Finnick, Evelyn s'effondra au sol avec son fauteuil roulant. Après avoir lutté pour se ressaisir, elle regarda Finnick avec incrédulité. « Tu me chasses? Evelyn, quand vas-tu arrêter ta mascarade? Tu crois que personne ne sait ce que tu as fait ?» lui demanda Finnick avec colère. « Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il a découvert que Noah et moi avions forcé Vivian à avorter ?» Evelyn a paniqué aussitôt. Qui lui a dit ça? Noah, ce traître. Finnick, n'écoute pas Noah. Il ne fait que lancer des accusations insensées. Je n'ai rien fait de tel. Alors qu'Evelyn se défendait désespérément, elle rampa en avant et attrapa Finnick. Cependant, il la repoussa à nouveau. Pourquoi Noah t'aurait-il piégé sans raison, rugit Finnick. Evelyn, je t'ai déjà prévenu de ne pas faire de mal à Vivian, sinon je ne te pardonnerai jamais. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que tu engages quelqu'un pour l'assassiner. Puisque tu as ignoré mon avertissement, je ne te montrerai aucune pitié. Chapitre 642. Quel assassinat? Evelyn était déconcertée par les paroles de Finnick. Malgré sa fureur, il ne s'agit même pas de moi forçant Vivian à se faire avorter. Finnick, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Quand il vit qu'elle refusait de l'admettre, la colère de Finnick s'enflamma encore davantage. Jusqu'à présent, tu penses toujours que je suis un imbécile. Dis-moi, est-ce toi qui as engagé quelqu'un pour tuer Vivian à l'opéra? Lorsqu'elle a réalisé de quoi il s'agissait, Evelyn s'est soudainement sentie remplie de courage car elle n'en était pas responsable. Ce n'est pas moi. Finnick, tu peux demander à quelqu'un d'enquêter. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça, rétorqua Evelyn, la peur qu'elle ressentait auparavant ayant disparu. Comme elle était innocente, elle ne craignait pas que Finnick enquête sur l'affaire. Tu crois toujours que je vais te croire? Qui d'autre que toi peut-il bien être? Finnick n'allait plus la croire.
J'avais prévu de te laisser partir, mais vu ton manque de remords, ne me reproche pas d'être cruel. Je ne sais pas non plus à qui cela a servi, mais je ne suis certainement pas impliquée pour la première fois. Evelyne avait l'impression que tout ce qu'elle dirait tomberait dans l'oreille d'un sourd. Finnick, as-tu demandé à quelqu'un d'enquêter sur cette affaire? Peut-être que cette garce, Vivian, a offensé quelqu'un d'autre et qu'ils veulent se venger d'elle. Il est possible qu'elle l'ait fait juste pour me piéger et te faire croire que j'étais responsable. De cette façon, elle pourrait semer la discorde entre nous deux. Finnick, tu dois demander à quelqu'un de découvrir la vérité. Cela n'a vraiment rien à voir avec moi. Tais-toi, l'interrompit Finnick, qui ne supportait plus ses protestations. Les veines de ses tempes palpitaient déjà. Jusqu'à présent, tu persistes à accuser Vivian. Il n'y a aucun espoir pour toi, Madame Fielding. Finnick a appelé la femme de chambre. Elle était dans sa chambre et observait ce qui se passait dehors. Lorsqu'elle entendit son nom être appelé, elle sortit immédiatement. Monsieur Norton, qu'est-ce qui se passe? Demanda Madame Fielding d'une voix tremblante en voyant à quel point Finnick était furieux. Rassembler les autres et chasser Evelyne de la maison. Finnick désigne à Evelyne. Madame Fielding leva les yeux, choquée. Au fil des ans, ils avaient toujours traité Evelyne comme la maîtresse de maison. Et maintenant, ils étaient surpris que Finnick veuille la mettre à la porte. Finnick, comment peux-tu me faire ça? Je n'ai même pas de famille. Où veux-tu que j'aille avant que Madame Fielding ne puisse réagir? Evelyne s'effondra en larmes et hurla misérablement. Je jure que cela n'a rien à voir avec moi. Si je mens, que Dieu me punisse. Au moment où Evelyne parlait, un grondement de tonnerre se fit entendre à l'extérieur. Le ciel, jusque-là dégagé, se mit soudain à pleuvoir à verse. Alors que des éclairs traversaient le ciel, ils illuminaient le visage blême d'Evelyne. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était maudire le moment de l'orage. Evelyne, même Dieu est en colère contre toi. Qu'as-tu d'autre à dire pour ta défense? Finnick ne croyait pas vraiment à la punition divine, mais il ne pouvait ignorer cette coïncidence momentanée. Comme il n'avait plus aucune patience envers Evelyne, Finnick sortit en trompe de la maison et ordonna « Madame Fielding, si je vois encore Evelyne à la maison à mon retour, vous devrez partir avec elle. » Après avoir travaillé si longtemps là-bas, Madame Fielding n'avait jamais vu Finnick aussi en colère. Elle comprenait donc la gravité de ses propos. Remplie de pensées sur la façon dont Evelyne l'avait maltraitée, Madame Fielding se força le cœur. Elle s'avança vers Evelyne et la poussa hors de la maison dans son fauteuil roulant. « Tu es une idiote de domestique. Comment oses-tu me faire ça ?» hurla Evelyne. Cependant, en raison de son mode de vie choyé, elle n'avait aucun moyen de lutter contre Madame Fielding qui était beaucoup plus forte grâce à des années de corvée difficiles. Ignorant la tirade d'Evelyne, Madame Fielding ferma la porte derrière elle après avoir laissé Evelyne dehors. Réalisant qu'elle n'avait plus besoin de servir Evelyne, Madame Fielding fut envahie d'un sentiment de suffisance inexplicable. Chapitre 643. Evelyne fut rapidement complètement trempée sous la pluie battante. Au moment où elle allait frapper à la porte, elle remarqua la voiture de Finnick qui passait devant elle. « Finnick, je ne suis pas impliquée dans cette affaire. Tu dois me croire. Ce n'était vraiment pas moi. » hurla Evelyne à tue-tête. Remarquant qu'elle était trempée jusqu'aux os, Noah ralentit la voiture et jeta un regard hésitant à Finnick dans le rétroviseur. « Monsieur Norton, est-ce qu'on l'ignore? Conduit, c'est tout, » dit Finnick, la tête baissée, imperturbable. En entendant cela, Noah poussa un soupir de soulagement. Il accéléra la voiture, déterminé à rompre définitivement avec la femme. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Evelyne se sentit complètement désespérée en regardant la voiture s'éloigner à toute vitesse. « Que dois-je faire? Finnick ne veut vraiment plus de moi. Sans les Morrison, Finnick et mes jambes, je n'ai plus rien. Comment suis-je censée vivre ?» Assise au milieu de l'averse, Evelyne ne savait pas où elle pouvait aller pour chercher refuge. Comment les choses en sont-elles arrivées là? J'avais manigancé pendant tant d'années. Comment ai-je pu me retrouver dans un état aussi pathétique sans aucun recours? Où est-ce que ça a mal tourné? En cherchant à là dans son esprit quelqu'un vers qui se tourner, les yeux d'Evelyne s'illuminèrent finalement d'une lueur d'espoir. C'est vrai,
Il y a toujours Rachel William. Elle va certainement m'aider. Elle s'est déplacée dans son fauteuil roulant et a trouvé un pavillon dans le quartier pour s'abriter temporairement de la pluie. Après avoir essuyé les gouttes de pluie sur son visage, elle a sorti son téléphone de sa poche. Heureusement, l'appareil est resté sec et fonctionnel. Elle parcourut la liste de ses contacts enregistrés et trouva Rachel William, qu'elle composa immédiatement. Pour la première fois, elle espéra désespérément que la personne qu'elle méprisait en répondrait à son appel. Au même moment, Vivian se trouvait dans le service de Rachel. Elle était allée voir un théâtre plus tôt et avait décidé de rendre visite à Rachel alors qu'elle passait devant l'hôpital en chemin. Comment se déroule la préparation de l'opération? Quand est-elle prévue? Demanda Vivian, inquiète de l'état de Rachel. Rachel tapota le dos de la main de Vivian avec un sourire réconfortant. Les examens sont plus ou moins terminés. Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que je devrais être prête pour l'opération à la fin du mois. Pendant toutes ces années, elle avait vécu au jour le jour. Maintenant qu'elle avait l'espoir de vivre, un espoir que lui avait donné sa fille, elle était naturellement ravie. C'est super qu'Evelyn ait accepté de te sauver. Vivian se sentit beaucoup mieux en voyant le sourire de Rachel. Quoi qu'il en soit, c'était quand même une bonne nouvelle. Rachel l'avait élevée depuis sa naissance. Elle souhaitait naturellement qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible. À l'évocation d'Evelyn, Rachel se sentit pleine de joie. Son sourire s'accentua. Oui, cet enfant, Evelyn, me considère toujours comme sa mère dans son cœur. Elle ne me laisserait pas souffrir. Vivian ne put s'empêcher de se sentir découragée lorsqu'elle entendit Rachel parler d'un ton caressant. Elle força un sourire en réponse et baissa la tête. Aux yeux de Rachel, Evelyn serait toujours la meilleure. Je vais te servir un verre d'eau. Vivian se tourna vers le distributeur d'eau. Profitant de l'occasion, elle s'essuya discrètement les yeux. Même si elle avait accepté ce fait depuis longtemps, son cœur se sentirait toujours amer quoi qu'il en soit. Alors que Rachel regardait Vivian de dos, elle se rappela brusquement quelque chose. Vivian, j'ai vu les nouvelles hier. Tu as croisé un voyou à l'entrée de l'opéra et tu as même été blessé. Que s'est-il passé exactement? En entendant cela, les mouvements de Vivian s'arrêtèrent. Une pensée désinhibée lui traversa l'esprit. Elle voulait savoir si elle pouvait encore rivaliser avec Evelyn dans le cœur de Rachel. Passant le verre d'eau à Rachel, Vivian s'assit et dit « Cet après-midi-là, Evelyn m'a invité à l'opéra pour voir un opéra. J'ai accepté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une chose pareille m'arrive. Heureusement, un de mes amis m'a bloqué le coteau. Sinon, c'est moi qui serais allongé dans mon lit d'hôpital en ce moment. » Chapitre 644. Le visage de Rachel devint glacial après avoir écouté les paroles de Vivian. « Tu veux dire que tout a été planifié par Evelyn? C'est elle qui m'a invité à l'opéra. À part elle, je ne connais personne d'autre, » répondit Vivian sans détour. « C'est impossible. Evelyn est une personne généreuse. Comment a-t-elle pu orchestrer une chose pareille ?» Rachel éleva la voix et dit « Vivian, as-tu mal compris quelque chose? Tu ne peux pas accuser Evelyn injustement sans preuve. Je suis convaincue qu'elle ne ferait pas une chose pareille. En quoi suis-je injuste ?» Le regard de Vivian devint agité. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Il y a 5 ans, elle m'a kidnappée et a fait en sorte que d'autres m'humilient. Elle avait déjà avoué l'avoir fait. Rachel sentit son visage s'assombrir. Mais tu ne peux pas rejeter la faute sur Evelyn simplement parce qu'elle a fait une erreur dans le passé. Cela fait longtemps. Tu n'as pas beaucoup souffert de toute façon. Tu ne devrais plus lui en vouloir. Vivian ne put cacher sa déception tandis qu'elle regardait Rachel d'un air raide. Notre lien de plus de 2 décennies était-il si indigne qu'elle ne ressentait rien pour mon sort? Remarquant le regard triste de Vivian, Rachel comprit que ce qu'elle disait était injuste. « Vivian, » dit-elle d'une voix enjôleuse, tenant la main de Vivian, Evelyn était insensible à l'époque. Ce qu'elle a fait était en effet quelque peu déplacé. Je vais m'excuser en son nom. Vas-tu lui pardonner cette fois et arrêter de la tenir pour responsable? Vivian laissa échapper un petit rire amer, un peu déplacé. Non seulement Evelyn avait orchestré son enlèvement, mais elle l'avait également poussée à divorcer de Finnick et à fuir à l'étranger pendant 5 ans alors qu'elle était enceinte. Larry avait dû grandir sans père.
Toutes ces choses étaient impardonnables dans son cœur, mais Rachel donnait l'impression qu'elle ne méritait même pas d'être mentionnée. « J'ai compris », dit Vivian à voix basse. Elle refusa d'ajouter quoi que ce soit, car elle savait que cela n'avait aucun sens. En entendant la réponse de Vivian, Rachel sourit de contentement. « C'est vrai. Evelyne et toi et toutes les deux mes filles. Il est normal de s'aimer et de prendre soin l'une de l'autre. Vivian, Evelyne a l'esprit d'un enfant et est handicapée. Tu devrais lui céder un peu. Ne t'embête pas avec elle pour des détails. » Vivian fredonnait, trop épuisée émotionnellement pour même se sentir bouleversée à ce sujet. Elle avait déjà pris sa décision. Dès que Rachel se serait rétablie, elle lui aurait rendu l'appareil. Elle était prête à laisser leurs 2 décennies de parenté prendre fin d'ici là et à ne plus lui rendre visite à l'avenir. De plus, Evelyne, avant qu'elle puisse exhorter Vivian à se soucier davantage d'Evelyne, son téléphone sonna, l'interrompant. Elle sortit son téléphone et vit le nom d'Evelyne s'afficher sur l'écran. Elle ne tarda pas à accepter l'appel, souriant du fond des yeux. Vivian sourit amèrement intérieurement. Elle avait été témoin du bonheur que Rachel ressentait à la suite d'un simple appel téléphonique d'Evelyne. Ces années d'inquiétude à son égard lui semblaient ridicules. De façon inattendue, l'expression de Rachel devint maussade en un clin d'œil. Sa voix devint anxieuse lorsqu'elle dit « Ne pleure pas, Evelyne. Dis-moi, que s'est-il passé ?» Vivian n'entendait pas ce que disait Evelyne au téléphone. Tout ce qu'elle voyait, c'étaient les larmes de Rachel qui coulaient comme de l'eau du robinet, son regard rempli de détresse. « Evelyne, reste là. Je viens te chercher tout de suite. Attends-moi. » Après avoir raccroché, Rachel se leva précipitamment du lit pour tenter de se rendre à la porte. À sa grande consternation, elle ne parvint pas à garder l'équilibre et tomba immédiatement par terre. Vivian se précipita pour l'aider à se relever. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Evelyne ? » Evelyne a dit qu'elle avait été chassée par Finnick et qu'elle n'avait nulle part où aller. « Je dois aller la chercher », cria Rachel. Elle se releva dans le seul but de rejoindre Evelyne. Il pleuvait des cordes et Rachel était dans un état fragile. Elle devait bientôt subir une opération. Comment Vivian pouvait-elle la laisser partir ? Chapitre 645. Rachel repoussa le bras de Vivian avant que celle-ci ne puisse dire un mot. « Ne m'arrête pas, il pleut tellement fort dehors. Evelyne est incapable de marcher. Qui sait si elle est trempée ? Je dois aller voir ma pitoyable fille tout de suite. » À ce moment-là, Vivian ne se souciait plus du comportement préjudiciable de Rachel. Elle tira à nouveau Rachel et dit rapidement « Ton corps ne va pas bien. Même si tu arrives là-bas, tu ne pourras peut-être pas la ramener. Dis-moi où elle est. J'irai. » Se rappelant qu'Evelyne avait dit qu'elle se trouvait devant la villa de la famille Norton, elle céda. Après tout, Vivian y avait vécu autrefois et connaissait certainement mieux la région qu'elle. Elle saisit la main de Vivian et s'écria « Evelyne a dit qu'elle se trouvait devant la villa de la famille Norton. Vivian, tu connais l'endroit mieux que moi. Tu dois me promettre de la ramener. » « Je sais, répondit Vivian avec anxiété. « Arrête de pleurer. Je te le promets. Je la ramènerai en un seul morceau. Ignore-moi. Dépêche-toi » et par Rachel poussa Vivian hors de la salle tout en parlant. « Va vite la chercher. Plus tu tarderas, plus elle souffrira. »« Très bien, j'ai compris. Reste à l'hôpital et ne bouge pas » ordonna Vivian avec inquiétude. Elle partit précipitamment dès qu'elle eut récupéré son sac dans la salle. « Vivian, tu dois ramener Evelyne en toute sécurité » entendant le cri guttural de Rachel derrière elle, elle supporta l'amertume et ne se retourna jamais. Alors qu'elle se dirigeait vers la villa de Finnick, elle essaya de comprendre ce qu'elle avait entendu plus tôt. Pourquoi Evelyne aurait-elle été chassée par Finnick ? A-t-il découvert qu'elle avait essayé de m'assassiner ? Si c'est le cas, alors le piège que j'avais conçu pour Evelyne semble avoir commencé à fonctionner. Vivian accéléra le pas, ne voulant pas réfléchir davantage. Elle n'avait jamais voulu voir Evelyne aussi impatiente qu'elle était à ce moment-là. Son cœur se remplit de sentiments contradictoires lorsqu'elle s'approcha de la villa de Finnick et reconnut le paysage qu'elle connaissait autrefois. Son esprit ne put s'empêcher de se remémorer l'époque où elle avait vécu là-bas. Secouant la tête, elle se dit que ce n'était pas le moment de se remémorer le passé et se concentra uniquement sur la recherche d'Evelyne. Et voilà,
Après avoir tourné en rond pendant un moment, elle a finalement repéré Evelyne, qui semblait s'être évanouie, dans un pavillon. Elle trouva rapidement une place à proximité pour garer sa voiture et courut sous la pluie vers le pavillon. Là, elle fut accueillie par la vue d'une Evelyne complètement trempée et inconsciente. Elle semblait être dans un état lamentable. Vivian sourit, son cœur se sentant ironiquement inquiet. Elle n'aurait jamais dû s'attendre à se retrouver dans un état aussi pathétique lorsqu'elle complotait contre moi. Il n'est jamais trop tard pour se venger. La douleur que tu m'as causée, je ne manquerai pas de te la rendre. Vivian a dû déployer de gros efforts pour porter Evelyne inconsciente jusqu'à sa voiture. Elle l'a emmenée dans l'un des plus petits appartements des Morrison et a appelé Madame Bocquet, une femme de ménage en qui elle avait confiance, pour qu'elle s'occupe d'elle. Changez-la, a-t-elle ordonné à Madame Bocquet avant de se diriger vers la salle de bain pour prendre une douche. Sa sueur s'était mélangée à la pluie plus tôt, ce qui la mettait particulièrement mal à l'aise. Lorsqu'elle sortit de la douche, Evelyne avait déjà été changée. En voyant Vivian, Madame Bocquet lui demanda respectueusement : « Mademoiselle, avez-vous besoin d'autre chose ? Préparez de la soupe. » « Oui, » dit la femme de ménage avant de quitter la pièce. Vivian serrait ses mains fermement. Elle scrutait froidement Evelyne alors que cette dernière était allongée sur le lit. Se croyait-elle cruelle ? Non, pas du tout. Elle traitait simplement Evelyne comme elle avait été traitée autrefois. Faire preuve de compassion envers son ennemi était la pire erreur que l'on puisse faire. Vivian avait compris le sens de ces mots depuis longtemps. C'est son karma. Je ne dois jamais avoir de sympathie pour elle. Chapitre 646. Peut-être à cause du regard froid de Vivian, Evelyne ouvrit lentement les yeux. Elle fut momentanément perplexe, n'ayant aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Rachel m'est-elle amnésie ? Elle se rappela avoir appelé Rachel avant de perdre connaissance. En y repensant, elle s'assit et chercha du regard la présence de Rachel. À sa grande surprise, la personne présente dans la pièce s'avéra être Vivian. Evelyne s'effondra instantanément lorsque tous ses souvenirs lui revinrent en même temps. Elle hurla à Vivian : « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est cet endroit ? » « C'est l'un des appartements des Morrison. C'est moi qui t'ai amené ici, » dit Vivian d'une voix calme. Ce n'était pas encore le moment pour elle de se brouiller avec Evelyne. Pour mettre son plan en œuvre avec succès, elle devait faire croire à Evelyne qu'elle était toujours la crédule et naïve Vivian Williams qu'elle était autrefois. « Je doute que tu sois aussi bienveillante. Sans toi, serais-je dans un tel état ? Que veux-tu exactement ?» Le souvenir de Finnick qu'il avait mise dehors se rejouait sans cesse dans sa tête. Le simple fait de s'en rendre compte la rendait folle. Comment pouvait-elle se rappeler qu'elle était censée se comporter comme une bonne personne devant Vivian ? « C'est ta mère qui m'a demandé de venir te chercher à la villa de Finnick, » expliqua patiemment Vivian. « Elle m'a demandé de prendre bien soin de toi. » En entendant cela, Evelyne commença à se calmer, mais son regard restait suspicieux alors qu'elle fixait Vivian. « C'est Rachel Williams qui t'a fait venir ? N'est-ce pas elle qui a orchestré les événements de l'opéra ? Si ce n'était pas elle, alors c'était vraiment une coïncidence. » MMH, fredonna Vivian en réponse, la tête baissée. « N'as-tu pas dit une fois que nous étions amis ? Même si maman ne me l'avait pas demandé, je ne te tournerai pas le dos non plus. » Bien qu'elle ait parlé contre sa volonté, son visage gardait une expression sincère. Apparemment, avoir travaillé avec Evelyne pendant si longtemps l'avait aidé à cultiver ses talents d'actrice. « Tu peux rester ici pour le moment. Tu n'as pas la possibilité de te déplacer facilement, alors j'ai trouvé une femme de ménage pour s'occuper de toi. Quant à Finnick, ne t'inquiète pas, je dirai un bon mot pour toi. » En voyant à quel point Vivian prenait soin d'elle, Evelyne ne pouvait s'empêcher de douter de ses intentions. Est-ce qu'elle fait vraiment ça sans autre motif ? Logiquement parlant, elle n'a aucune raison d'être aussi gentille avec moi. Sachant qu'il ne serait pas si facile pour Evelyne de la croire, elle a ajouté : « La greffe de moelle osseuse peut être effectuée à la fin du mois. Tu dois prendre soin de toi en attendant. » C'est donc à cause de ça, ricana Evelyne intérieurement. Pas étonnant que Rachel ait eu l'air si inquiète au téléphone. Il s'avère que ce n'était pas parce qu'elle s'inquiétait pour moi, mais pour sa vie. Je savais que cette femme vile n'était pas si gentille.
mais comme ce sont elles qui ont besoin de quelque chose de moi en ce moment, je ferai aussi bien d'utiliser cette opportunité. De toute façon, je n'ai nulle part où aller. Comme elles veulent aider, j'en profiterai alors. Remarquant qu'Evelyne se détendait visiblement, Vivian comprit qu'elle avait baissé sa garde à son égard. Son analyse semblait juste. Pour convaincre quelqu'un comme Evelyne, il fallait s'adapter à sa façon de penser. Ayant compris pourquoi Vivian l'aiderait, Evelyne ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était toujours aussi stupide qu'il y a 5 ans. Rachel Williams n'est que sa mère adoptive. Est-il nécessaire d'en arriver là? Même si elle pensait de cette façon, elle n'osait pas les dire. Après tout, elle avait toujours besoin de compter sur Vivian. Merci de m'avoir traité comme une amie, Vivian. Merci d'avoir été là quand j'avais besoin de toi. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé dans le passé. J'étais immature. C'était entièrement de ma faute. Je suis vraiment désolée, s'étrangla Evelyne. Ses yeux parvinrent même à faire couler quelques gouttes de larmes. Vivian, je suis vraiment désolée. Me donneras-tu une chance de me rattraper? Chapitre 647. Quelle polyvalence elle avait. Il ne lui a pas fallu longtemps pour alterner entre me crier dessus comme une mégère et me supplier de me pardonner. Vivian ricana intérieurement mais continua à faire semblant avec elle en surface. Tout cela appartient au passé. Faisons comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit et n'en parlons plus jamais. Très bien. Je n'en parlerai plus. Evelyne fit semblant d'essuyer ses larmes. Vivian, est-ce que tu vas vraiment m'aider à parler à Finnick? Quel conflit aviez-vous tous les deux? Finnick. Vivian jeta délibérément un regard à Evelyne comme si elle était en proie à un dilemme. Pourquoi t'a-t-il chassé? Tu dois me le dire en détail pour que je puisse t'aider. Finnick a supposé que c'était moi qui étais à l'origine de l'incident à l'opéra, a déclaré Evelyne avec dépit. Elle n'a osé le dire que parce que cela n'avait vraiment rien à voir avec elle. Comment est-ce possible? Vivian fit semblant d'être choquée. Vivian, tu dois me croire. Ce n'était pas moi. S'il te plaît, ne me comprends pas comme Finnick l'a fait. Tu peux demander à quelqu'un d'enquêter là-dessus, expliqua Evelyne, agrippant anxieusement les mains de Vivian. Je te crois. Vivian hocha la tête après avoir jeté un coup d'œil à Evelyne. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer à Finnick que ça n'a rien à voir avec toi. Evelyne était abasourdie. Elle m'a cru si facilement, quelle idiote. Mais cela ne lui semblait pas si mal quand elle y repensait. Après tout, il était vrai qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. J'ai quelque chose à faire. Je ne vais donc pas rester plus longtemps. Je pensais que tu aurais faim après ton réveil. Alors j'ai déjà prévenu Madame Bocquet de te faire de la soupe. N'oublie pas d'en boire un peu pour te sentir mieux. Vivian avait l'air tout à fait comme une meilleure amie devrait le faire. En voyant Vivian de cette façon, Evelyne la méprisa encore plus. Une personne aussi simple d'esprit qu'elle ne peut jamais réussir dans la vie. Très bien, tu peux partir si tu le dois. Je boirai la soupe plus tard, dit Evelyne, faisant semblant d'être émue. Vivian, je te suis vraiment reconnaissante. Ne sois pas triste. Repose-toi bien. Je repars. Vivian sourit et fit un signe d'adieu avant de se retourner pour quitter la pièce. Dès que la porte se referma avec un léger clic, son visage devint instantanément froid. Elle se dirigea vers la cuisine et vit Madame Bocquet concentrée sur la préparation de la soupe. Malgré l'odeur parfumée qui lui parvenait au nez, son humeur ne s'améliorait pas. Remarquant Vivian, la femme de ménage s'essuya rapidement les mains sur son tablier et s'approcha respectueusement d'elle. « Mademoiselle, avez-vous des instructions ?» lui demanda-t-elle. « S'il vous plaît, surveillez Evelyne à partir de maintenant. Rapportez-moi chacun de ses faits et gestes, » ordonna Vivian d'un ton aussi froid que la glace. Pour empêcher Evelyne de faire du mal à Larry ou à elle-même, elle devait la garder dans la paume de ses mains. De plus, Rachel allait bientôt subir une opération chirurgicale. Elle devait s'assurer qu'Evelyne ne se retirerait pas à la dernière minute. Sinon tout serait vain. Il était donc préférable de placer Evelyne dans une zone où elle avait le contrôle et de la garder sous sa surveillance. « Oui », a répondu Madame Bocquet. Elle était avec la famille Morrison depuis plusieurs années et comprenait que ce n'était pas à elle de remettre les choses en question. « Apporte-lui la soupe quand elle sera prête. Il faut faire attention. Ne la laisse pas découvrir quoi que ce soit, » dit Vivian avec inquiétude.
Je comprends, mademoiselle, répondit sérieusement la femme de ménage. Merci pour votre travail acharné. Cela dit, Vivian quitta la copropriété. Elle a appelé Rachel immédiatement après et l'a informée de l'endroit où se trouvait Evelyne. Est-ce qu'Evelyne va bien? Est-ce qu'elle est blessée? Demanda Rachel avec anxiété. Le visage impassible, Vivian dit d'une voix douce, elle va bien. Elle se repose maintenant. Chapitre 648. Je suis contente que tu ailles bien. Rachel poussa un soupir de soulagement puis demanda avec anxiété, Vivian, quelle est l'adresse de cet appartement? J'ai peur qu'Evelyne ait du mal à vivre seule. Je devrais aller m'occuper d'elle. Ce n'est pas grave. J'ai déjà engagé une nounou pour s'occuper d'elle, tenta de rassurer Vivian à Rachel. Cette nounou travaille dans la famille Morrison depuis plusieurs années. Elle a beaucoup d'expérience, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ta condition physique actuelle n'est pas très bonne non plus, il vaut donc mieux ne pas t'épuiser. Une fois que tu seras rétabli, je t'emmènerai la voir à nouveau. En entendant ces mots de Vivian, Rachel fut reconnaissante. Vivian, merci beaucoup. Merci d'avoir aidé Evelyne. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit poliment Vivian. N'as-tu pas dit qu'Evelyne et moi devions prendre soin l'une de l'autre? Je suis contente que tu puisses voir les choses de cette façon, dit Rachel avec un sourire soulagé au téléphone. Vivian, Evelyne a été mise à la porte par Finnick et moi. En tant que mère, je ne peux rien faire pour l'aider. Tu es la seule personne sur laquelle je peux compter pour veiller sur elle. Je comprends. La voix de Vivian semblait un peu maussade. J'ai autre chose à faire, alors je vais d'abord raccrocher. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce qu'Evelyne soit bien soignée. Ok, c'est bon à savoir, répondit Rachel avec empressement. Dès qu'elle eut raccroché, Vivian releva la tête et respira profondément. Elle était épuisée. Jouer avec Evelyne était épuisant, et parler à Rachel l'était encore plus. Elle n'aimait pas à quel point sa vie était désormais épuisante, et son ancienne naïveté lui manquait. Mais pour l'avenir d'elle et de son fils, la réalité ne lui laissait pas le choix. C'était la seule façon de s'assurer que justice soit rendue. Prenant une grande inspiration pour se vider la tête, Vivian s'avança vers sa voiture. Larry aurait dû avoir fini l'école maintenant. En imaginant le joli visage et la jolie voix de son fils, son humeur s'éclaircit un peu. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que Vivian a détecté des pas précipités et chaotiques derrière elle. Avant qu'elle puisse tourner la tête avec vigilance, elle a été retenue par un bras puissant. L'instant suivant, une paire de mains couvrait son nez et sa bouche. C'était sans aucun doute un homme. Vivian se débattit vigoureusement et hurla d'une voix étouffée, essayant de se libérer de la retenue de son adversaire. Mais il était trop fort, et sa lutte ne parvint pas à le faire bouger d'un pouce. Ensuite, il faisait noir tout autour. Vivian se rendit compte qu'elle avait les yeux bandés, et elle devint encore plus inquiète. Qui est exactement cet homme qui l'a envoyé au secours? Vivian secoua désespérément la tête tout en faisant du bruit, espérant que quelqu'un autour d'elle pourrait miraculeusement venir à son secours. Arrête de parler et de te battre. Tant que tu ne te bats pas, on ne te fera pas de mal, résonna la voix rauque de l'homme. Alors que les paroles de l'homme parvenaient à ses oreilles, la peur dans son cœur s'amplifia. Craignant que ces gens ne lui fassent quelque chose de terrible, Vivian hocha rapidement la tête et céda. Après cela, elle a senti qu'on la portait dans une voiture et que ses mains et ses pieds étaient attachés avec une corde. S'obligeant à se calmer, Vivian devinait qui était le kidnappeur. Les principaux suspects sont Evelyne et Mark. Mais Evelyne vient d'être chassée de la famille Norton par Finnick. Elle serait trop occupée à s'inquiéter pour elle-même pour me kidnapper en ce moment. Où est-ce Mark? Si c'était lui, que veut-il? Veut-il m'utiliser pour menacer Finnick à nouveau? Alors que l'horreur s'accentuait, tout le corps de Vivian tremblait légèrement. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit m'arriver. Sinon, qu'arrivera-t-il à Larry? Mon pauvre bébé sans père ne peut pas perdre sa mère aussi. Avec cela en tête, le cerveau de Vivian s'empressa de concevoir un moyen de se rendre chez elle. Mais avant qu'elle puisse penser à quoi que ce soit, elle sentit la voiture s'arrêter. Sommes-nous arrivés? Où suis-je maintenant? Elle fut sortie de la voiture par les deux personnes qui étaient assises à côté d'elle. Toujours incertaine de l'endroit où elle se trouvait,
Le bruit qu'elle entendit ensuite la troubla encore plus. Chapitre 649. N'est-ce pas le bruit d'un ascenseur? Où est-ce exactement? En me basant sur mon expérience traumatisante précédente, ne devrais-je pas être emmené dans un entrepôt ou quelque chose comme ça? Pourquoi y a-t-il un ascenseur? Vivian fut finalement descendu au sol sans comprendre. À sa grande surprise, ces gens s'en allèrent aussitôt. Il y a quelqu'un, demanda Vivian d'une voix tremblante, mais il n'y eut aucune réponse. Vivian se tortillait vigoureusement et essayait de sentir les alentours avec ses mains. Elle avait l'impression d'être dans une pièce. Pourquoi m'ont-ils emmené dans une pièce? En se rappelant qu'Evelyn avait déjà engagé quelqu'un pour l'humilier, des sueurs froides commencèrent à couler sur le front de Vivian. Est-ce encore Evelyn? Se pourrait-il qu'elle répète le même acte? De toute façon, je ne la laisserai jamais réussir. Je dois trouver un moyen de m'échapper maintenant. Tâtonnant avec ses mains, Vivian chercha quelque chose pour l'aider à couper la corde. Mais ses efforts furent vains. N'y parvenant pas, elle essaya de desserrer la corde par friction, mais elle se rendit compte que ses poignets étaient étroitement liés. Mais le plus étrange était qu'elle ne ressentait aucune douleur autour de son poignet. La corde qui l'attachait ne semblait pas être une corde de chanvre ordinaire, et elle était plutôt fragile au toucher. Cette personne ne sera pas une sorte de pervers, n'est-ce pas? À cette pensée, le cœur de Vivian battit à nouveau fort et elle luttait encore plus fort pour se calmer, mais sans succès. Au moment où Vivian était en proie au désespoir, elle entendit la porte s'ouvrir. Puis elle entendit des pas, calmes et assurés. Elle sut immédiatement qu'il s'agissait d'un homme. Toujours incapable de craquer, Vivian était si angoissée que ses larmes étaient sur le point de couler. Qui est-ce exactement? Est-ce qu'il va me faire quelque chose? Alors que les pas s'approchaient progressivement, le cœur de Vivian bondit jusqu'à sa gorge. Arrête! Ne t'approche pas! Qui es-tu? Elle rassembla son courage à deux mains pour crier, mais son corps tremblant révéla la panique qui régnait dans son cœur. Devant elle, il faisait complètement noir, avec seulement une légère lueur perçant ses yeux. Vivian essaya d'identifier la personne qui se tenait devant elle, mais elle se rendit vite compte que c'était impossible. Cependant, les mots qu'elle venait de crier avaient visiblement eu un certain effet. Elle sentit que les pas s'étaient arrêtés et ne s'approchaient plus d'elle. Retenant sa nervosité, les lèvres de Vivian tremblèrent alors qu'elle ouvrait à nouveau la bouche. « Toi, qui es-tu? Pourquoi m'as-tu kidnappé ?» Sans répondre à sa question, l'homme en face d'elle la fixa avec une expression compliquée. Après l'avoir observée pendant un long moment, il leva les pieds et recommença à se diriger vers elle. Détectant les pas qui reprenaient, Vivian recula instantanément avec un effort considérable. « Ne viens pas ici. Que veux-tu? » Ah! Vivian sentit clairement l'homme se pencher vers elle. En fait, elle pouvait même légèrement sentir son souffle dans son cou. Tout à coup, elle fut soulevée brusquement et placée sur le canapé à côté d'elle. « Est-ce qu'il va me faire quelque chose de mal? » Le désespoir envahit le cœur de Vivian à cet instant. Sur ce, Vivian se recroquevilla sur le coin du canapé, effrayée. Ses mains liées s'agitaient sauvagement devant elle. Cependant, l'homme devant elle ne fit aucun autre mouvement. Elle le sentait debout devant elle. Pour une raison inconnue, elle se sentait encore plus effrayée lorsqu'il ne bougeait pas. À cet instant, elle se sentait comme un lapin enfermé dans une cage. Peu importe à quel point elle se débattait, elle ne pouvait qu'attendre d'être abattue. Sous l'effet de l'hystérie provoquée par la peur, Vivian cessa de parler. Elle se mordit fermement la lèvre et se figea en attendant tranquillement avec l'homme. Mais au bout d'un moment, elle sentit une main chaude lui caresser la joue. Elle touchait son visage. Sa main caressait doucement sa joue tandis que son pouce et son index pressaient inconsciemment son menton fin. Ses yeux sombres fixaient intensément ses lèvres délicates. La peur face à l'inconnu était innée. À ce moment-là, Vivian avait tellement envie de se cacher dans le canapé pour s'éloigner de cet homme, mais c'était inutile. Elle n'avait nulle part où aller.